Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de réception colis. Je dois en recevoir finalement 3. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je dis que je devais en recevoir qu'un. Finalement ces derniers jours, il y a eu des lives Vogt pour juste avant Noël. Et ben vous me connaissez. Voilà. Il y a 3 colis qui arrivent, des belles choses dans les 3 colis. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir les 2 prochains parce que j'ai reçu donc aujourd'hui ce colis qui est donc le premier et que je devais vous montrer dans la vidéo précédente, mais ça aurait fait une vidéo de beaucoup trop longue. C'est pour ça que j'ai décidé d'attendre de le recevoir et puis d'éventuels colis qui finalement se sont concrétisés. Voilà. Allez, ce colis vient de chez Egaria World. J'ai pris 3 boosters et il m'a sorti des dingueries. Donc j'avais hâte de le recevoir. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 24 décembre, le mardi, juste un petit peu avant Noël. Il est arrivé un petit peu avant Noël et je pense que les 2 prochains arriveront, à mon avis, les 2 dans 3-4 jours. Voilà, peut-être vendredi ou samedi. Ce serait bien juste avant. Je pense que ça arrivera avant le 31 quand même, pour moi en tout cas. Mais voilà. J'ai hâte de recevoir les deux suivants aussi. Du coup, j'ai profité un petit peu d'une petite pause pour sortir les quelques rares qu'il y avait dans les boosters. Donc, comme d'habitude, je vous passe rapidement les Co&Co. Encore une fois, j'ai tout, mais il faudra que je vérifie par rapport aux foils que j'ai déjà. Parce que, s'il y a des nouvelles, tout simplement. Donc, Eldren. Alors, ça forte du collectionneur, c'est une bonne carte, c'est cool. Voilà, pareil, ce genre de petites unco là, faut que je vérifie si je les ai pas, s'il me les manque pas en foil. Et puis pour Frostoner, pareil, encore une fois, je vérifierai si il me manque pas quelques foils. Et puis pareil pour celle-là, les à la une. Je crois que je l'ai déjà malheureusement le tourbillon d'épines en foil. Je pense malheureusement que je l'ai déjà. Donc maintenant, les petites rares. Allez, on va faire comme ça. C'est un peu tout mélangé, c'est pas très grave. Henriette, pareil. Alors là, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé ces éditions, voir si ce sont des cartes qui me manquaient ou non. Mais encore une fois, je vérifierai si je les ai en foil ou non. Bon, le troll en est sans dead. Commandant primordial, pareil, j'ai un doute. Nous partons à l'ombre du commandeur. Un petit bivouac tourmenté en full art. Bon, normalement, j'ai tous les full art de Eldren. Une ligne les bleus. Le brin des sons en extended. C'est une bonne carte, ça, de mémoire. Si je me trompe pas. Ouais, c'est pour les decks avec monture. Plaisanterie. Un petit jumeau jumelé, ça c'est cool parce que je l'avais pas, ça c'est sûr. J'avais vérifié juste après l'ouverture, la vidéo de l'ouverture. Un petit faune façonneuse de terreau. Et un petit culme-fer. Pareil, il faudra que je vérifie si tout ça j'ai pas, si j'ai en foil, si j'ai pas en foil. Enfin bon, vous m'avez compris. Et il reste 3 cartes à vous montrer. Encore une fois, il m'a sorti une nouvelle spéciale guest. Alors c'est pas la plus grosse, clairement. Même si j'ai été étonné parce que on pensait au moment du live que c'est une petite carte à quelques euros. Et en fait en français, on est plus proche des 10 que des 2 euros. Donc c'est cool. En foil, je l'avais pas. Donc franchement je prends, clairement. C'est très très cool. J'ai rendu pas mal de spécial guests là ces derniers temps. En tout cas de ces derniers mois. Donc franchement ça fait plaisir. Et puis c'est là, je l'ai jamais vu en boutique. Donc clairement c'est cool, je suis très content. Petit serpent. Et là il me reste 2 cartes à vous montrer. Et alors, je sais pas laquelle montrer en premier. Donc vous savez quoi, je vais les montrer en même temps. Hop, 2 cartes de Eldren et 2 cartes de Récit Enchanteur. Une en version normal foil et une en version japonaise. Et j'en ai rentré un dernièrement. Et j'en rentre un deuxième. Donc un nouveau Doubling Season en version animée de Eldren. Alors elle est pas foil, c'est dommage. Ça aurait été foil, ça peut être cool au minimum. Mais bon, je suis quand même très content, attention. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis quand même très content, je l'avais pas. Et pareil pour la nécropotence, j'avais aucune des deux. Donc c'est très cool.
Et puis la Nécropotence en version foil, hein. Cette illustration est incroyable. Avec cette main, t'as presque une main de Liliana là, qui attrape le crâne. Et puis la Doubling Season. Je vous montre bien proche l'illustration, avec ces oies là. Et dernièrement j'avais aucune Doubling Season, et maintenant j'en ai 2. Franchement ça fait très plaisir, hein. Très très plaisir. Magnifique. Je suis très content. Voilà. Donc c'était ce petit premier colis. Comme je dis, il y a 3 colis qui arriveront, je pense. Là on est mardi, demain c'est férié. Je pense pas que jeudi ça arrivera, peut-être vendredi. Vendredi ou samedi. J'espère en tout cas. Et puis on croisera les doigts pour que ça arrive en bon état, que ça arrive propre, que ça arrive aussi, hein. Parce qu'avec la grosse période de Noël, c'est compliqué, en tout cas au niveau de la poste. J'espère qu'il n'y aura aucun problème. Et puis écoutez, j'ai hâte de les recevoir, j'ai hâte de vous les montrer parce que dans les autres colis, il y a vraiment aussi des belles petites choses à vous montrer, clairement. J'ai eu pas mal de chance, hein, sur le truc. Pas surtout les boosters, vous allez voir, mais j'ai eu pas mal de chance quand même dans l'ensemble, en tout cas des 3 colis. Voilà, allez, c'est bon pour ce premier colis. Moi je vous laisse avec mon moi du futur, qui ira sans doute passer les fêtes, bien manger chez les parents et tout ça, et reçu, je pense peut-être aussi, les cadeaux de Noël, et j'ai demandé du Magic. Voilà, donc je vous montrerai peut-être aussi à ce moment-là. On verra ce que maman et la frangine ont prévu. Voilà, allez, je vous laisse. Et puis je vous laisse avec mon moi du futur. Des bisous. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu, le commentaire, abonne-toi, comme j'ai dit. Et puis à très vite, à dans quelques jours, pour la suite. Des bisous. Allez, on se retrouve vendredi pour le deuxième colis que je viens d'aller chercher au Mondial Relais. Voilà, donc voilà, le troisième n'est pas encore arrivé. Avec un peu de chance, il est tôt, hein, enfin, on est la matinée là, il est 10h30. Peut-être que le troisième arrivera dans la journée, sinon demain, en tout cas je l'espère, hein, qu'il n'y ait pas eu de soucis. Ce colis vient de chez Le Poteau Goupilla. C'est très bien emballé comme d'habitude. Hop. Qu'est-ce que j'ai pris chez Le Poteau Goupilla? Goupilla, il proposait du booster que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas ouvert. Ouais, clairement, ça faisait une éternité. Hop. Je sors tout, hein. Je vous montrerai une fois que j'ai tout déballé beaucoup de choses. Tout d'abord, vous voyez Fondation Jumpstar. Alors, est-ce que... Non, il a l'air d'y avoir plusieurs choses. Pas que du Jumpstar là-dedans. Vous savez quoi, je vais tout sortir des pochettes parce que, regardez-moi ça. Voilà. Clairement, il y a beaucoup de choses. Hop. Alors, attendez. Ah oui, ça c'est le booster que j'ai gagné. Vous allez voir, il y a de mémoire quelques trucs sympas. Alors, voilà, vous voyez l'édition MH3. Ah, ça faisait bien longtemps. Alors, MH3. MH3. Ok, j'ai tout sorti. Alors, j'avais commencé par du MH3 Collector. C'est bien longtemps qu'il n'en avait pas ouvert, bien longtemps qu'il n'en avait pas reçu. Mais tout simplement parce que c'est compliqué, hein. Il disait que c'était compliqué d'en avoir. Et puis surtout j'ai pris parce que il va plus en recevoir. Il va plus en recevoir. C'est compliqué d'en avoir des nouvelles, hein, des nouvelles displays. Donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion de, pourquoi pas, sortir une petite dinguerie. Donc ça, je vous ai montré l'Eco Unco. Ça, je crois que c'est un booster que j'ai gagné parce qu'il a fait des tirages au sort et il a sorti, enfin, j'ai gagné un tirage pour fan. Ça, c'est cool. Voilà, il m'a fait gagner un petit booster. Le Duskmourn, c'est pareil. Je l'ai gagné ce booster Duskmourn, donc je verrai encore une fois. Je vous montre rapidement l'Eco Unco Foil. Je verrai après
la vidéo si ce sont des choses que j'ai en foil ou pas encore. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure du booster Fondation. Oui, il avait une display. Donc, pareil, je voulais sortir forcément plusieurs boosters. Malheureusement, il ne m'a pas sorti le booster Elf Explorateur. Il faisait des lots de 3. J'en ai pris pas mal. C'est sans doute la seule occasion peut-être de sortir des choses sympas que je cherche pour la collection. Donc je me suis dit allez let's go. Ouais, je retrierai ça après la vidéo. Voir ce que je garde, ce que je garde pas. Et puis bien sûr forcément il faudra que je retrie le binder Fondation pour pouvoir intégrer les choses que j'ai envie de garder ou non. Voilà. Et puis je crois qu'il m'a sorti quelques co-unco que je cherchais pour les collections d'illustrateurs. Donc, hop, il faudra que je vérifie qu'il y a de beau dans ces boosters. Je monte rapidement, en vol. Ce sont des gros boosters, il y a 20 cartes, je crois, de mémoire dedans. Donc voilà, signette en Jap. Hop. Et puis après, je vais vous montrer bien sûr les rares et mythiques qu'il m'a sorti. Il m'a sorti des choses très cool. Bon, Ange, je crois normalement que je l'avais déjà ouvert celui-là. Non, parce qu'il y a la carte de Jesper Ejing. Voilà, c'était une carte que je voulais en co. Ralliement d'aile de Magali Villeneuve. Une petite jeune Valkyrie encore. Je retrierai ça. Peut-être que je garderai, je mettrai dans le binder que les rares mythiques ainsi que les cartes exclues à Gemstar. Voilà, par exemple, type Sutina, qui est une carte alternative japonaise. Il y en a une par booster. Alors normalement là je crois qu'il y a une co que je cherche. Non, c'est pas dans celui-là. Non, c'est pas dans celui-là. Le touche terre. J'ai pris des lots 3, j'en ai pris je crois 5 ou plus. Je sais plus exactement. Ça c'est le booster Zélateur, donc full rouge. Je me suis lâché. Clairement, je pense que c'était la seule occasion peut-être de sortir le deck Elf et puis les decks intéressants en noir là. Il y a les très grosses cartes de Gemstar Fondation. Donc bon, malheureusement, j'ai pas sorti. Ça aussi, je crois que c'est la japonaise. Ouais, c'est bien ça. Comme je dis, il faudra que je retrie. Après, Yast. Ça, c'est celui que j'ai déjà sorti avec Kala. De mémoire. Voilà, c'est le guérisseur. Le gobelin. Avec Général Kreatz. Je passe rapidement. Deck abominable. Avec la carte alternative Jap. Appel du sang, je crois que c'est pas trop mal ça de mémoire. Je pense que je vais voir. Il va falloir tout que je refasse le binder pour pouvoir intégrer tous ces cartes Gemstar. Deck rencontre. Je crois que c'est dans celui-là que. Ouais, voilà, c'est ça. La carte d'Aldo Dominguez que je cherchais. C'est une nouvelle carte. Yang. Beaucoup de choses, la vache. Je me souviens pas qu'il y avait autant de boosters. C'était des lots 3. Je sais plus combien j'en ai pris exactement. Le bête. J'espère que j'ai une partisan de la bête. Ouais, il y a encore un gros tri. Voir ce que je garde et ce que je garde pas. Parce que je vais pas tout garder forcément. Ou alors il faudra que je trouve un binder spécial et que je mette tout le Fondation Gemstar. Je sais pas encore comment je vais trop faire. Il va falloir que je réfléchisse. Parce qu'il y a beaucoup de packs. Donc, ouais. Et le dernier, Enchanté, avec Semilla. Hop, j'en fais tomber une. C'est parfait. Ok, voilà. Allez, beaucoup de cartes Gemstar.
Ensuite, du coup, bah ça, ce sont toutes les rares mythiques. Donc, je vais passer rapidement. Hein. Maraudeur Falkenrath, maîtresse de bête de Somberwald. Ah, tout ça, c'est du Gemstar. Brigone. Petit archétype d'Ojutai. Gorex, Nécromancienne. Slinza, le Garuk. Richkar, Réappropriation. Ça, c'est du MH3. On va finir Gemstar d'abord. Giada. Héros. Muyanling, pardon. Eidolon des vents. Démon. Grenadière. Le Goliath. Ensuite, Héroïsme au front. Le dragon aux ailes miroirs. Conscrit zélé. Et pour finir, le gardien vert ancien. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, clairement, je sais pas encore comment trop. Voilà, vraiment, Gemstar, je me suis lâché là sur Gemstar. Bah, il proposait une display. Moi, je cherchais des choses, donc tellement que j'ai pris ce que je pouvais, clairement ce que je pouvais, et en espérant sortir ce que je cherchais. Donc, il a sorti des choses cool, mais malheureusement pas vraiment les choses que je cherchais réellement. Donc, voilà. Ensuite, du coup, je vais vous montrer... Hop, j'ai oublié, pardon. L'annonciatrice Valkyrie. Est-ce qu'il n'y en a pas une autre derrière? Non, il n'y en a qu'une. Ensuite, du coup, MH3. J'ai récupéré donc le Nécroflore en full art. Le lieutenant des assiégeants, la carte commandeur de MH3. Prison statique. La myco-vengeance féconde. L'annonciatrice des mers, c'est cool parce que... je savais pas, hein, ça peut rentrer dans des decks, donc c'est cool. Un petit trou de potentiel en old frame. Le Polygoyf de Commander MH3. Le Genku. Voilà. Et puis pour finir, hop, je vais passer celle-là d'abord. Le flamboiement de culture en old frame foil. Sympa. Et puis pour terminer, les landes. Ça c'est cool parce que certaines je dois pas les avoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé MH3. Parce que j'ai laissé un petit peu de côté. Donc voilà, mais je me suis dit c'est l'occasion. Clairement, je suis pas sûr d'en récupérer, enfin d'en ouvrir de nouvelles MH3 prochainement. Donc je me dis c'est peut-être la bonne occasion. Et je vais peut-être la dernière pour récupérer du MH3 sympa. Et puis du coup, le petit booster cadeau que j'ai gagné aussi. Donc j'avais gagné le booster de jeu de MH3. Et aussi un petit booster collector Mornebrune. Et il m'a sorti des choses sympas. Petit Sheltered by Ghost, une des meilleures Zunko de l'édition. Petite Leyline, Entity Tracker. La Leyline verte Extended. Et puis pour finir, le Métamorphosis Fanatique. Bon, il est en anglais. Je sais pas si je l'ai en FR. Après, je vérifie. Et puis Blazemayer Verge. Pareil. Un petit bilan de full art foil, sympa. Donc ouais, le booster était cool, hein. Franchement, le booster cadeau là, il me sort ça. Plus un petit Sheltered sympa aussi, hein. C'est une des meilleures Zenko comme je vous l'ai dit. Après bon, le reste, voilà, clairement. Mais c'était cool, voilà. Et il me reste une petite dernière qui m'a sorti de MH3. Encore. Une nouvelle spécial guest, voilà. Subtilité, je ne l'avais pas, je crois du coup qu'il m'en manque plus qu'une. Je crois qu'il manque la noire de mémoire. Je ne sais plus exactement, il faudra que je vérifie. Mais voilà la petite subtilité. Hop, de MH3 Special Guest en foil. Bah écoutez, c'est cool, hein. Clairement, c'est cool. Franchement, il m'a régalé. Franchement, c'était une belle petite soirée chez le poteau Goupilla. Clairement. Voilà. Donc, maintenant, moi, je vais aller trier tout ce qu'il y a en Gemstar. Voir un petit peu ce que je garde pas. Est-ce que je me fais un binder spécial Gemstar? Parce que clairement, vu tout ce que j'ai récupéré, je peux pas mettre tout dans le binder que je vous ai montré. Donc, il va falloir que je garde que les rares mythiques et peut-être les bonnes cartes en unco. Ou alors faire un nouveau binder. Bon, je sais pas. Il faudra que je vois ce que je fais. Mais ouais, franchement, c'était très très cool. Hein. Franchement, très très cool. Hein. De tous les cimetières, de tous son nombre plus 1. Ok. Très bien. Ouais, franchement, il y a des choses très sympas. Voilà pour ce deuxième colis.
qui était une ouverture de booster. Le troisième, peut-être avec un peu de chance dans la journée de ce vendredi, sinon peut-être demain, clairement. Et puis pour Noël, j'ai eu un bon d'achat à Diffintel. Donc je pense que j'allais soit prendre une grosse carte, et ce qui me permettra de l'avoir beaucoup moins cher, ou alors je prendrai plein de petites cartes pour les éditions qui me manquent. Je sais pas encore, je vais voir. Je vais réfléchir ce que je fais. Et je vous montrerai sans doute ça à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je pense que je vais regroupir le tout avec le dernier colis que j'attends de la poste. Et puis cette carte ou ces cartes que j'aurai récupérées à Diffintel avec le bon d'achat que maman m'a offert pour Noël. Hein. Donc je verrai ça. Je vous montrerai sans doute ça. Moi je sais pas encore, je suis pas encore allé. Et puis écoutez, moi je vous laisse avec mon moi du futur pour le troisième et dernier colis de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, n'hésite pas. Le commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous on se retrouve très vite avec le dernier colis. Hein. Clairement, j'ai très hâte de le récupérer parce que franchement, il va être très 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 sympa. Voilà. Allez, des bisous et puis à plus. Ciao. Allez hop, on est samedi, comme convenu et comme je l'espérais. J'ai reçu ce matin le troisième colis. Et encore une fois, ça vient de Black Lotus Society. Tom Hatt sur Vogt. J'avais très hâte de le recevoir. C'est un colis de cartes à l'unité. Et il y a des choses très sympas. Donc, on va commencer par ça. Un petit cadeau. Lille Legend Rainbow Foil Edition. C'est un cadeau. Donc clairement, je n'ai aucune idée. Je me souvenais plus entre le moment où il me l'a envoyé le colis et aujourd'hui le nom du secrétaire. Donc clairement, j'ai pas regardé. Clairement, j'ai pas regardé. J'ai oublié de le noter. Je voulais le noter, puis j'ai complètement zappé pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Mais à défaut d'ouvrir ceux que j'ai déjà pour la collection, j'en ai deux. J'ai celui de Rebecca et celui de je sais plus, une autre illustratrice, Rovina Kai, que je gardais en scellé pour la collection. Celui-là, on va l'ouvrir parce que j'ai envie de voir les cartes. Comme c'est pas un secret clair de comment ça s'appelle, de collection, enfin en tout cas que je collectionne, ça aurait été un illustrateur ou quoi que ce soit. Bon, j'aurais peut-être gardé, mais là, comme c'est pas du tout le cas, on va l'ouvrir, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, tout d'abord, sa petite carte. Voilà. C'est pas la première fois que je commande chez lui. C'est chez lui que Greg 59 et Tom Hatt sur Vogt. Donc voilà, il a de très belles choses en carte à l'unité. Donc voilà, j'avais déjà, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi, acheté des cartes à l'unité chez lui justement. Et du coup, il était en live ces derniers temps sur Vogt. Et du coup, je lui ai pris quelques cartes à l'unité, dont une édition. Hop, du coup, on va faire comme ça. Voilà. Dont une édition où, avec les cartes que j'ai reçues aujourd'hui, je suis très proche de la fin. Je vais juste vérifier pour pas spoiler. Donc, il y a 13 cartes. Et puis, on est parti. Alors, tout d'abord, un petit pur style paladin pour la collection de Richard Kane Ferguson. Il me l'avait déjà envoyé en Commander Master, mais il m'avait envoyé la version basique et pas la version alternative Richard. Donc il y avait une petite erreur qu'il a corrigée. Voilà, ça c'est aussi un cadeau. Il m'a fait payer 1 € de plus sur le lot pour cette carte parce que j'avais pris forcément la version, enfin il s'était trompé dans la version basique. Bon, voilà, c'est pas très grave pour 1 € de plus. Et pareil pour celle-là, Abraham Van Helsing, Sauveur de Lenbock. La même chose, il m'avait envoyé la version basique de l'édition et pas cette version-là que je cherchais, que je voulais à la base. Il s'était trompé. Donc voilà, ce petit lot, c'était pour rattraper la petite bêtise qu'il avait fait. Et surtout, celle-là, j'étais un petit peu dégoûté quand il m'avait envoyé la version basique du Sauveur de Lenbock. Parce que en fait, avec celle-là, que je rentre dans la collection, il me manque une seule carte.
de Nos Écarlates. Il me manque la version alternative d'Olivia. Voilà, c'est la dernière carte de Nos Écarlates pour terminer le full set de l'édition. Mais je galère à la trouver. Voilà, je galère à la trouver. Je lance un petit appel si jamais vous avez la version Nos Écarlates de Olivia en version alternative. Je dis bien en version alternative. C'est la dernière carte d'édition qui me manque. Si jamais vous l'avez en double, que vous l'échangez ou que vous la vendez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On peut après en discuter sur les réseaux sociaux pour voir pour convenir d'un échange. Parce que ouais, la Olivia, pour terminer l'édition, ça serait cool que je la rentre prochainement. Ça serait vraiment bien. Comme ça, je termine Nos Écarlates. Voilà. Ensuite, du coup, hop, un petit lot de Jurassic Park. Donc, une petite île qui me manquait pour le full set. Mais surtout, hop, du Jurassic Park. Et je rentre Tyrannosaure Vorace. Bienvenue à Jurassic Park. Voilà, je la voulais en double parce que je l'ai déjà. Hop, ce côté-là pour la collection. Et un côté, j'ai mis. Je voulais mettre cette version-là pour rentrer bien dans le classeur. J'ai récupéré aussi le Pteranodon, l'Indominus et surtout le Vélociraptor. C'est la dernière carte de Jurassic Park. Voilà, il me manquait ces 5 cartes. Voilà, pour avancer et pratiquement terminer Jurassic Park. Pour tout vous dire, Jurassic Park, il me manque une version de chaque terrain en version normale et en version foil. Voilà. Et la tour de commandement aussi, que je voulais mettre l'autre côté comme je vais le faire pour Welcome to Jurassic Park. Voilà. Et j'ai terminé Jurassic Park. Donc ça, voilà. Il me manquera juste les terrains basiques. Un en version normale, un en version foil pour chaque. Pas l'île parce que du coup, l'île, je suis bon. Mais en tout cas pour les autres. Et j'ai terminé Jurassic Park. Hein. Donc clairement, ça avance bien. Voilà, c'était les grosses cartes qui me manquaient pour terminer Jurassic Park, en espérant trouver les terrains full art, hein, ceux-là, là, hop, en version normale et en version foil, prochainement. Voilà, et j'ai terminé un nouveau mini-set, ça serait cool, quoi. Mais je suis très content, hein, le Tyrannosaure, le Welcome to Jurassic, le Pteranodon, l'Indominus, et surtout le Vélociraptor, qui est la carte la plus chère de ce mini-set Jurassic Park. Voilà, tout en non-foil, c'est pas très grave. Voilà, hein, pour le prix des cartes, surtout celle-là. C'est vrai que celle-là, en version foil, ça aurait pu être sympa. Hein. Mais voilà. Et j'avoue qu'un petit Jurassic Park avec l'emblème, ça me trotte dans la tête. Hein. Franchement, j'ai peut-être possibilité d'en récupérer un d'un vendeur Vogt qui en a un à la vente. Ça me titille, mais bon, voilà. En tout cas, j'avance tranquillement et je finis pratiquement Jurassic Park. Hein. Clairement, ça va être cool. Voilà. Finir des mini-sets comme ça, là, je dis oui. Voilà, pour que vous ayez bientôt. Et ensuite, ils vendaient un petit peu... Alors, je vais commencer par celle-là. Je me suis pris pour la collection de Dominique Meyer. Voilà, vous voyez en bas. Les terrains. Alors, les terrains de New Capenna en version alternative, ce sont des triomes. Des triomes, c'est très demandé. Voilà. Et du coup, le prix en découle. Donc, c'est mon premier Trium en version alternative full art de Dominique Meyer. J'ai aussi, je crois, un autre de ces terrains qu'il a illustré, je ne sais plus lequel c'est. Voilà, clairement, j'ai un trou de mémoire qui n'est pas un Trium, qu'il a illustré, hein, Dominique Meyer. En tout cas, voilà, je cherche les Trium full art alternative de Dominique Meyer pour New Capenna, pour la collection de Dominique Meyer. Donc là, il proposait la tour de Raffine. Let's go, hein, franchement. Et puis, on termine avec les big scores. Je me suis fait un petit peu kiffer. On va terminer par celle-là. Voilà, il proposait des big scores. Franchement, j'ai vraiment pas de chance avec ce set pour les big scores, surtout les versions alternatives, où j'en ai pas beaucoup, clairement. Et je trouve les cartes absolument sublimes. Franchement, voilà. Ça va être un objectif pour 2025, essayer de récupérer les big scores pour les hors-la-loi de Croix-Tonnerre. Essayer de récupérer petit à petit les cartes. Hein. Mais ouais, clairement, la forge de territoire, c'est des bonnes cartes. Hein.
la plupart. Donc clairement, voilà, récupératrice de la tempête de sable. Et on termine avec une petite fontaine de transmutation. C'est là il a proposé en version foil. Le rendu est vraiment cool. Hein. Je vais la sortir de la sleeve pour bien la montrer. J'ai l'anneau de Lotus en version full art, alternative full art en version foil. Le foil sur l'anneau Lotus est incroyable. Franchement, ils ont fait un taf assez incroyable. Et j'aime beaucoup la frame qu'ils ont utilisée pour ces versions alternatives. J'aime beaucoup cette frame. Clairement, j'ai très cool. Et aussi, c'est pareil. J'aimerais peut-être récupérer une texturée. Donc tout ça, là, quand c'est en version texturée foil, tout ça, c'est une espèce de gold en relief. Ça rend extrêmement bien, mais bon, c'est compliqué. Compliqué à trouver. Compliqué de trouver. Voilà, clairement, on verra. Clairement, on verra. Et puis, pour terminer, on va voir un petit peu ce qui se cache dans ce secret clair. Parce que clairement, les légendes, j'ai aucune idée. Comme je vous dis, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être des bonnes cartes. Peut-être pas. Voilà, j'ai quelques scellés, hein, comme je vous l'ai dit, dans la collection. Mais on va aller voir un petit peu ce qu'il y a de beau dedans. Hein. Hop. Je vais quand même garder le truc propre. On va aller voir ce que j'ai. Et du coup, en plus, c'est aussi mon premier secret clair que j'ouvre. Franchement, que je vois en ouvert. Hein. J'aime beaucoup le petit autocollant qu'ils ont fait. Hop. Du coup, j'ai tout sorti. Ou pas. Où il y a des choses dedans. C'est bon. Hop. Voilà. Le petit carton 5Q. Ah ouais, c'est celui-là. D'accord, ok. Carton 5Q. Ok. Et puis du coup, ouais, c'est celui-là que je connais. Ok, mais je savais pas comment il s'appelait. Hein, donc voilà. C'est les versions Chibi. Ok. Très bien. On va ouvrir ça. Est-ce que j'ai bien fait de l'ouvrir? Ça, j'en sais rien du tout. Hein. Est-ce qu'il a une valeur en scellé? Aucune idée. Mais comme je savais pas trop ce qu'il y avait dedans, c'est comme je vous dis pas un secret clair d'illustrateur. Bon, je vais pas le garder scellé, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, hop, je crois qu'il y a des bonnes cartes dedans. Donc voilà. Et puis en version foil en plus. Ok, donc Reya. Alors je crois que celle-là n'est pas l'une des meilleures. Hop, on va faire ça comme ça, on va les étaler. Donc Reya, Dawnbringer, petit ange, 4-6 pour 8 et pour 9 quand même. Ok, ça permet d'aller chercher les cartes dans le cimetière et les mettre en jeu. Ok, deuxième, c'est Orvar, c'est Hallform, un chef shifter, ok. Passe à l'instant ou une sorcellerie. Si c'est la cible de un ou plusieurs permanents qu'on contrôle, crée un token, une copie d'un de ces permanents. Quand un spell qu'un opposant contrôle permet nous fait défausser d'une carte, on crée un token qui est une copie de ce permanent. Ok. Celle-là est très cool. J'aime beaucoup cette illustration, je l'avais vue. De Drana. 4-4 il a choisi une créature un cimetière, il a en bois avec un +1/+1. Cette créature est un vampire. Ok. Lavinia. Sympa. J'aime beaucoup la Drana, je trouve que c'est la plus belle avec la Reya au niveau de l'illustration. Lavinia. Ok. Chaque opposant ne peut pas caster des spells non créatures avec une mana valeur de mana supérieure au nombre de délandes que ce contrôleur ce joueur contrôle. Ok. Quand un opposant casse un spell, on peut le contrer. Ok, très bien. Omnat, le plus de création. Est-ce que c'est celui-là, Omnat, qui est cool? Je sais plus. Avec le Landfall. Pas la plus belle illustration, hein, clairement. Et le petit bonus, c'est malheureusement un visionnaire Lawar. Ok. Bon. Sympa. J'aime bien le... Ça me permet d'avoir un set, entre guillemets, de Planeswalker en version chibi. Mignon, voilà. Je pense pas que ce soit le secret clair le plus value, clairement. Mais voilà, c'est un petit cadeau de sa part. Hein. Donc un grand merci à lui, hein, vu que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps, chez lui cette année 2024. Donc voilà, il m'a fait un petit cadeau, ce petit secret clair Lille Legend
des Planeswalkers version Chibi. Donc un grand merci à lui, hein, Tom. Je sais pas si tu passeras par là. Greg, si jamais tu passes par là, un grand merci à toi. Et puis ben, ça permet d'avancer pas mal les collections. En tout cas pour tout ce que je vous ai montré hein, dans la vidéo que je lui ai acheté. Donc voilà, vraiment un grand merci. Et puis ben, ça conclut cette vidéo de semaine de réception de colis. Ouais, c'était bien cool. Il y a un colis qui va arriver. Voilà, j'ai encore craqué ces derniers temps, mais bon, c'est pas un colis avec beaucoup de choses très intéressantes. Malheureusement, j'ai pas eu de chance sur cet achat. Ouverture de booster de Vogt, donc je vous les montrerai vite fait. Mais clairement, voilà, je vais pas faire une vidéo spéciale pour ça. Je mettrai peut-être les réceptions, enfin, ce qu'il y avait dedans dans une vidéo prochaine. Et puis, ben, moi, je vais passer, je pense, peut-être à la boutique, voir un petit peu ce que je vais acheter avec le bon d'achat de Noël aussi. Voir un petit peu si je peux me trouver des choses sympas. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi. Si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis, nous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera peut-être la vidéo ouverture du remaster. À mon avis, ça sera au moment où je tourne la vidéo. Là, on est les derniers jours du mois de décembre. Donc, à mon avis, si je calcule bien, normalement, on devrait être pas loin de la sortie de ce nouveau remaster. Donc, voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça contient. Allez, des bisous. À très vite pour une prochaine. Et puis, portez-vous bien. Et puis, à bientôt. Allez.